Assalamu alaikum Medina Chère Santé. Aujourd'hui, on va voir comment faire un massage cardiaque sur un adulte inconscient qui ne respire pas. Donc, je vais vous montrer d'abord une démonstration de comment on doit faire les étapes. Et après la démonstration, je vais décortiquer chacune des étapes que j'ai faites pour vous expliquer en détail les techniques à faire. Donc, tout d'abord, j'arrive sur les lieux, je vois un adulte qui est couché sur le sol, les yeux fermés. Je ne sais pas s'il est conscient ou s'il dort. Je ne sais pas s'il respire ou il ne respire pas. Donc, voici ce que je dois faire. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que je veux savoir si la personne elle est inconsciente ou consciente. Donc, je vais tapoter ses épaules. Monsieur, mon nom c'est Véronique, je suis secouriste. Est-ce que je peux vous aider? Monsieur, mon nom c'est Véronique, secouriste. Est-ce que je peux vous aider? Si la personne ne réagit pas, c'est qu'elle est inconsciente. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est vérifier si la personne respire. Donc, pour ce faire, je vais dégager les voies respiratoires de la personne en plaçant une main sur le front, deux doigts sous son menton et je bascule la tête vers l'arrière pour ouvrir les voies respiratoires. Comme ceci. J'approche mon oreille de son nez et de sa bouche. Je regarde vers la poitrine de la personne pour voir si la poitrine se soulève et s'abaisse. J'écoute si j'entends de respiration. Je sens s'il y a de l'air chaud qui sort de sa bouche. Et ce, pendant 5 à 10 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes. Si elle respire, tant mieux. J'ai pas de massage cardiaque à faire, de RCR. Par contre, si la personne ne respire pas, j'ai un massage cardiaque à effectuer, mais avant ça, je vais appeler les urgences. Je vais demander à quelqu'un d'appeler les urgences pour que je puisse faire mon massage. Vous, monsieur, allez appeler les urgences, s'il vous plaît, parce que, et là je dis pourquoi j'appelle les urgences, j'ai un adulte, on dit la catégorie d'âge enfant, adulte, bébé, inconscient qui ne respire pas. Ramenez-moi une trousse de premiers soins ainsi qu'un défibrillateur et revenez me voir. D'accord, madame. Merci. Maintenant, je vais faire le massage cardiaque. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le talon de la main, ok, ici, où il y a l'os, et je vais le mettre au centre de la poitrine, ici, au milieu, entre les deux mamans, au milieu. Je mets l'autre main par-dessus. Et là, en fait, je me mets à genoux, les jambes un peu écartées. Et je vais vraiment garder les coudes bloqués, barrés, les bras bloqués. Et vraiment, c'est le haut de mon corps qui va pousser et relâcher. On comprime et on relâche 30 compressions pendant 18 secondes environ. Ok, ça, c'est les recommandations de la Croix-Rouge. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. Après mes 30 compressions, je vais donner les 2 insufflations, 2 souffles. Pour ce faire, soit je mets directement ma bouche sur la bouche de la victime, mais si je mets ma bouche directement sur sa bouche parce que j'ai pas de masque, il faut pincer les narines, sinon l'air ressort par les narines. Je pince les narines, je bascule les voies respiratoires, puis je scelle ma bouche directement sur la bouche du mannequin. Et quand on souffle doucement et légèrement jusqu'à ce que la poitrine de la personne, on va voir son ventre se soulever un tout petit peu. Si on souffle trop, la personne va vomir. OK? Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Si elle vomit, ça ne veut pas dire qu'elle est consciente. Ça ne veut pas dire qu'elle respire. Ça veut dire qu'elle a de l'air dans l'estomac. Et si elle vomit, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa tête, on va prendre le côté de son corps, puis on va tirer vers nous. Puis après, on enlève les motons. Après, on la remet sur le dos. Mais bon, si on a un masque, c'est l'idéal. Donc, si on a un masque, directement nez et bouche qu'on va sceller. Ou si justement on a un masque
qui ne scelle pas le nez parce qu'on a juste un petit face shield, ben on met le masque sur la bouche, on pince le nez, puis encore une fois, toujours important de basculer les voies respiratoires. Si vous ne basculez pas les voies respiratoires, l'air ne va pas passer. Donc, on ne va pas voir le ventre se soulever quand vous allez souffler. Mais comme je vous dis, mon mannequin, lui, son problème, c'est que je pense qu'on n'a pas installé de poumon. Donc, c'est ça. Après, on continue avec les 30 compressions, les 2 insufflations, les 30 compressions, 2 souffles. Et ce, jusqu'à ce que le défibrillateur arrive ou que les secours arrivent. OK? Maintenant, si entre-temps on voit des signes de vie, on voit que la personne se réveille, bien évidemment, on arrête. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire quand on reçoit le défibrillateur. Peu importe où qu'on est rendu, que ce soit 18 compressions ou 30, peu importe où qu'on est rendu, bien, dès qu'on reçoit le défibrillateur, on arrête tout et on utilise le défibrillateur. Et là, on suit juste les instructions comme vous avez vu tout à l'heure. OK? Donc, c'est plutôt simple. On suit ce que la machine nous dit de faire, puis on fait juste coller les électrodes à l'endroit où c'est indiqué sur l'électrode. C'est tout. Donc, merci beaucoup et n'oubliez pas de nous suivre sur Voilà Dunyati.